Avez-vous un plan financier? Un plan financier est un guide pour vous aider à atteindre des objectifs à court et à long terme. Parlons de planification financière. Contrairement à un budget, qui est très utile pour gérer votre argent à court terme, un plan financier va plus loin, en vous aidant à fixer des objectifs à court et à long terme, tout en déterminant les étapes à suivre pour les atteindre. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à planifier pour le futur. Pour vous mettre sur la bonne voie, voyons tout d'abord ce qu'est un plan financier, puis les différences entre un plan financier et un budget. On parlera des raisons pourquoi vous devriez avoir un plan financier. On fera aussi la liste des informations nécessaires pour préparer votre plan. Puis nous terminerons par un exercice qui vous montrera comment calculer votre avoir net. Votre avoir net, c'est votre actif, c'est-à-dire ce que vous possédez, moins votre passif, c'est-à-dire ce que vous devez. Un plan financier est un guide qui vous aidera à gérer vos finances à long terme pour vous permettre d'atteindre vos objectifs de vie. Le plan financier ne sert pas uniquement à épargner pour la retraite, même si c'est une excellente raison d'en avoir un. Quand vous élaborez votre plan financier, vous devez vous demander: où en suis-je aujourd'hui? Quels sont mes objectifs? Que dois-je faire pour les atteindre? Votre plan financier devrait toujours répondre à ces questions, peu importe si votre objectif est de sortir de l'endettement, d'acheter un condo, de prendre une année sabbatique ou d'épargner pour la retraite. Plusieurs d'entre vous ont peut-être déjà un budget. J'encourage ceux qui n'en ont pas à faire un budget pour vous aider à gérer vos dépenses. Votre budget va vous aider à établir un plan financier. Le plan financier va plus loin que le budget. Il énumère vos objectifs de vie et les étapes à suivre pour les atteindre. Un budget compare vos revenus et vos dépenses, alors qu'un plan financier vous aide à réfléchir à vos gains futurs et les étapes à franchir pour atteindre vos objectifs financiers. Bref, un plan financier englobe les ressources disponibles, vos dettes, vos prévisions de gains, vos assurances, vos engagements légaux, vos impôts, les pensions et autres données financières. Vous vous demandez peut-être en quoi un plan financier peut-il vous aider. Entre autres, il peut vous aider à ajuster vos besoins d'aujourd'hui à vos objectifs futurs, à utiliser le plus adéquatement possible vos ressources financières, à gérer vos impôts et vos primes d'assurance, à être motivé à épargner pour atteindre vos objectifs, et à faire votre testament et à planifier à court et à long terme. Souvenez-vous qu'un plan financier est un document qui change avec vous et que vous devez réviser régulièrement. Des changements dans votre vie ou dans vos ressources financières auront probablement un impact sur vos objectifs et sur votre plan financier. Préparer un plan financier, c'est répondre à une série de questions. Il est plus difficile de répondre à certaines questions qu'à d'autres. Un plan financier bien préparé vous aidera à accomplir ce qui est important pour vous. L'Agence de la consommation en matière financière du Canada a développé un modèle simple de plan financier, accessible sur son site web. Pour réaliser un plan financier plus élaboré, vous pouvez faire appel à un planificateur financier certifié. Le plan financier modèle de la CFC vous demande de répondre à plusieurs questions, comme par exemple: qu'est-ce que je veux accomplir? De quoi est-ce que je dispose au départ? Est-ce que j'aurai assez d'argent pour réaliser mes objectifs? Vous devez donc répondre à une série de questions personnelles et financières. Une fois cet exercice complété, le modèle vous aidera à calculer votre avoir net, à identifier votre revenu mensuel et vos dépenses, puis à déterminer ce qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs. Si vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour créer votre plan financier, inscrivez les données que vous estimez réalistes. Actualisez votre plan lorsque vous aurez les informations qu'il vous manque.
Le calcul de votre avoir net est une étape importante de votre plan financier. Le calcul de votre avoir net va vous aider à répondre à la question: de quoi est-ce que je dispose au départ? Comme pour votre plan financier, vous devez ajuster votre avoir net régulièrement. Il y a 3 étapes à suivre dans le calcul de votre avoir net. Première étape, faites une liste de tous vos actifs et de leur valeur. Ceci comprend vos épargnes, vos investissements, vos propriétés, vos véhicules et tout autre actif qui a une valeur monétaire, comme les objets d'art ou les collections. Une fois la liste complétée, additionnez la valeur totale de vos actifs au prix actuel du marché. Deuxième étape, faites une liste de toutes vos dettes. Par exemple, les soldes de vos cartes de crédit, que vous ne remboursez pas entièrement à la fin du mois. Les prêts automobiles, les prêts étudiants et le solde de votre marge de crédit. Les soldes des prêts hypothécaires et toute autre dette, comme l'impôt à payer ou l'argent que vous devez à un membre de la famille. Une fois la liste complétée, additionnez la valeur totale de vos dettes. Troisième étape, calculez votre avoir net en soustrayant vos dettes de vos actifs. J'espère que le résultat est positif. Dans le cas contraire, vous avez un avoir net négatif, ce qui signifie que vos dettes dépassent votre actif. Si c'est le cas, vous devrez commencer à rembourser vos dettes le plus rapidement possible. Récapitulons. Nous avons revu les bases de la planification financière, c'est-à-dire ce qu'est un plan financier et l'importance d'en avoir un. On a aussi parlé des informations nécessaires pour établir un plan financier et comment calculer votre avoir net. Ce ne sera peut-être pas toujours facile, mais surtout ne perdez pas de vue vos objectifs. Vous serez récompensé chaque fois que vous en atteindrez un. Je vous souhaite une bonne santé financière.